Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment tu vas être capable en tant que dirigeant de beaucoup mieux gérer ton stress et ta charge mentale au quotidien. Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette charge mentale, ce stress, eh bien, t'amène de la paralysie au niveau de tes décisions. Peut-être que tu as des opportunités qui vont être manquées en rapport avec cette charge mentale et peut-être également, et j'en suis pratiquement sûr par rapport aux personnes qu'on accompagne également, eh bien que tu as cet épuisement mental mais également physique et que ça impacte également ton perso dans le sens où à partir du moment où tu as ces charges mentales, tu penses à ton activité matin, midi et soir également quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ta partenaire et tu sens que ta boîte empiète également sur ton perso et en fait, tu n'as jamais un moment où tu vas couper. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas être capable de diminuer ta charge mentale et de diminuer ton stress significativement, mais c'est également quelque chose qui va durer dans le temps. Donc pour me présenter, je m'appelle Kevin Baudin et avec Julien, on a créé Kraken, une entreprise dans laquelle on aide, on accompagne des CIO, des dirigeants et des entrepreneurs à beaucoup mieux gérer leur stress et leur charge mentale pour avoir de la clarté décisionnelle. Donc, peut-être qu'aujourd'hui également, tu as essayé pas mal de techniques. Alors, des techniques, je vais t'en lister quelques-unes. On va avoir par exemple la méditation, le yoga, les techniques de respiration et tout ce qui va passer sous la bannière du développement personnel. Néanmoins, tu t'en es déjà rendu compte, si tu as déjà essayé, ça marche un temps. Ça peut marcher quelques jours, quelques heures, mais néanmoins, chasser le naturel, ça revient au galop. Eh bien, dis-toi que c'est parfaitement normal à partir du moment où ta charge mentale et ton stress est beaucoup trop important. Eh bien, le fait d'utiliser ces techniques-là, c'est un petit peu comme mettre un pansement sur une fracture ouverte. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de plâtrer la blessure pour que tu puisses guérir de manière définitive. Donc pour ça, on va parler de la première étape. La première étape, c'est d'identifier ces charges mentales, ce stress, tu l'as par rapport à qui, par rapport à quoi. Tu peux avoir différents exemples, donc peut-être que ça va te parler, peut-être que toi également tu en as d'autres, mais voici les principales sources qu'on a pu énumérer avec les différents dirigeants qu'on accompagne. On va avoir la pression financière. On va également avoir des tensions relationnelles. Alors, tension relationnelle, ça va être avec des collaborateurs, ça va être également avec des associés, mais ça peut être également avec des clients. Et on va avoir le fait d'avoir 10 000 projets, 10 000 tâches, etc. à gérer en même temps. Et là, tu me dis, c'est parfaitement normal. Et j'ai envie de te dire, non, c'est pas parfaitement normal. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à déléguer? Qu'est-ce qui fait que ces tâches, tu les as dans la tête et pourquoi tu ne les as pas déléguées à quelqu'un? Hyper important. Normalement, un chef d'entreprise doit avoir des moments où il va travailler sur la stratégie, sur la vision, et il doit faire en sorte de déléguer, et à partir du moment où il a délégué, de ne pas y repenser, de ne pas aller double-checker, tu as délégué, terminé, tu ne t'en occupes plus. Alors pose-toi la question, peut-être que pourquoi tu n'as pas encore délégué, et si oui, qu'est-ce qui fait que tu as encore des charges mentales? Donc première étape, tu prends un papier et un crayon et tu identifies tes charges mentales, ton stress, tu l'as par rapport à qui ou tu l'as par rapport à quoi. Le fait de le mettre sur papier va te permettre de ne plus l'avoir déjà ici, de le poser sur papier et tu vas voir que déjà, rien que ça va te faire du bien. À partir de là, on va pouvoir partir sur l'étape numéro 2. Et en rapport avec ce que tu as noté sur ta feuille, je t'invite à identifier la peur qui se cache derrière. 90% du stress, 90% de la charge mentale, et c'est quelque chose qu'on voit chez tous les dirigeants, tous les entrepreneurs, tous les CEO qu'on accompagne. Derrière, il y a une peur. Une peur, ça va être, par exemple, pression financière. Je ne vais pas être capable, j'ai la peur de ne pas pouvoir payer mes collaborateurs. J'ai peur de fermer boutique. J'ai peur d'être jugé. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Tension relationnelle avec un associé. J'ai peur que la personne ne me parle plus. J'ai peur que ça impacte la boîte. Par rapport à un collaborateur, peut-être qu'aujourd'hui tu dois
gérer un licenciement. J'ai peur de l'image que je vais renvoyer, de ce que vont penser les gens pour moi. J'ai peur peut-être de mettre quelqu'un dans une situation qui va être difficile. Et par rapport aux 1000 projets, aux 1000 tâches, j'ai peur que si je ne contrôle pas tout, ma boîte s'écroule. Tu vois, des peurs. Donc, je t'invite, encore une fois, étape numéro 2, par rapport à tout ce que tu as listé, en rapport avec les charges mentales, en rapport avec ton stress, identifie la peur que tu as derrière. C'est hyper important parce que ça, c'est ce qu'on va travailler juste après. Et tu vas voir qu'à partir du moment où on va rééquilibrer la peur, à partir du moment où on va ce qu'on va appeler la dépolariser, derrière, tu vas enlever ça de ta tête de manière définitive. On va vraiment, comme je te disais, plâtrer la facture. Ton os va se resolidifier et tu n'auras plus le fait que ça repète derrière. C'est à partir du moment où on le travaille, c'est terminé, on n'a plus besoin d'y revenir. Donc, prends le temps de faire ça. Ensuite, va venir l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est quand tu auras déterminé cette peur, c'est de la faire tomber. Alors attention, le but, c'est ne pas, on n'est pas là pour faire l'autruche. C'est-à-dire que s'il y a une problématique, elle est là, on est d'accord. Néanmoins, ce sur quoi on va travailler, c'est sur l'oscillation émotionnelle que tu as en rapport avec cette peur. Le but, alors je vais te refaire ça, tu vois, c'est que imagine que là, c'est un contour de ta voiture. Là, on va dire que, hop, c'est l'équilibre, ici. Et toi, ta peur, elle est clairement dans le rouge, elle est dans cet encadré ici. Qui fait qu'à partir du moment où tu es ici, tu vas entrer dans ce qu'on va appeler l'inhibition. C'est-à-dire que la peur est tellement forte qu'en termes de décision, ça va être compliqué pour toi et c'est quelque chose qui va tourner en toile de fond 24 sur 24 sur 24 sur 24. Donc le but n'est pas d'amener la peur à zéro, dans le sens où on s'en fout complètement, parce que là, pour le coup, il va y avoir de l'inaction et du désintérêt, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que la peur, elle soit ici. C'est la peur-excitation. C'est je suis conscient du danger, de la problématique, mais au même moment, je ne pars pas dans les tours. Je reste stable émotionnellement, ce qui va me permettre de prendre de meilleures décisions. Donc imaginons que ça, c'est ton oscillation émotionnelle par rapport à ta peur. Donc tu vas partir vraiment dans les tours, tu vois, hop, et ça va mettre beaucoup de temps avant de revenir à l'équilibre. Et à partir du moment où on va faire tomber la peur, tu vas rentrer dans l'autre cas de figure. Ton oscillation émotionnelle va être beaucoup moins forte et elle va se rééquilibrer beaucoup plus rapidement. Et j'aime apprendre l'exemple dans le domaine du couple. Imagine que demain tu te sépares. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont mettre des mois, voire des années à s'en remettre, voire qui ne vont carrément jamais s'en remettre. Et tu as des personnes qui, au bout de quelques semaines seulement, arrivent à passer à autre chose. Ça n'empêche pas la tristesse, mais néanmoins, niveau émotionnel, c'est passé. C'est exactement ce qu'on veut, toi, à partir du moment où tu as une pression financière due au fait qu'aujourd'hui, ce mois-ci, ton chiffre d'affaires n'a pas été extraordinaire, que actuellement tu as des tensions par rapport à ton collaborateur, par rapport à tes clients, par rapport à ton associé, ou également que tu aies 10 000 tâches et projets. C'est comment tu vas réussir à gérer tes émotions au quotidien, comment tu vas réussir à gérer cette pression pour pouvoir passer d'une problématique à l'autre beaucoup plus rapidement et optimiser ta prise de décision. Donc à partir du moment où tu vas faire ça, il y a plusieurs choses qui vont se passer. La première des choses, ça va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et de manière optimisée. Ça va te permettre également de prendre de la hauteur, mais également gagner en clarté, et notamment en clarté décisionnelle. Et ça va te permettre également de gagner beaucoup plus d'énergie, parce que toute l'énergie que tu dépenses à penser à toutes ces problématiques, derrière tu vas récupérer cette énergie, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus créatif. Et surtout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait carrément, hop, je vais le mettre ici, une scission entre le pro et le perso, pour que derrière, ces charges mentales n'aillent plus impacter le perso, ou alors de manière beaucoup moins violente qu'elles peuvent l'être actuellement.
Donc en fait, tu as tout à y gagner. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il y a un exercice qui est vraiment tout simple. La plupart des dirigeants, des CEO et des entrepreneurs qu'on accompagne nous le disent, mais qui est puissant. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'en l'espace, ça va te prendre un petit peu de temps, hein. Ça va te prendre à peu près une demi-heure, voire une heure. Mais cette heure que tu vas consacrer à ça, c'est quelque chose qui va t'en faire gagner énormément derrière. Et on nous dit toujours, c'est simple, mais c'est puissant, dans le sens où, à partir du moment où j'ai switché sur cet exercice-là, eh bien c'est quelque chose qui ne revient jamais, ou que s'il revient, ça repart automatiquement. Ça n'accroche plus ici. Tu t'en débarrasses pour de bon. Donc qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ton activité, autant sur le côté pro, mais également sur le côté perso, si tu as arrivé justement à faire en sorte que ce stress et ces charges mentales n'accrochent plus ici. Je pense qu'en termes d'énergie, ça va être game changer. En termes également d'arriver à scinder ton pro et ton perso, ça va être également game changer. Bref, tu n'as que des avantages à faire en sorte de faire cet exercice-là. Et en parlant d'avantages et bénéfices, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, l'exercice, il est très simple. Je vais te le donner ici. Étape numéro 1. Donc, noter ta peur entre 0 et 10. À partir du moment où tu as noté ta peur, ce que tu vas faire, c'est imagine que ta peur se produise. Si ta peur, donc peur se produit, tu vas aller me chercher, allez, 5 à 7 bénéfices à ce qu'elle se produise. Et j'entends quoi par bénéfice? Là, tu es en train de me dire, il ne peut pas y avoir de bénéfices. Eh bien, je te rassure, il y aura toujours des bénéfices, il y aura toujours également des inconvénients à ce qu'elles ne se produisent pas. Et c'est bien parce que tu me dis, ou tu penses, et je suis en train de te voir en train de penser ça, que tu n'as pas de bénéfices, eh bien, c'est là où il faut que tu ailles le chercher. En termes de bénéfices, eh bien, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre? Quelles compétences, capacités tu vas développer? Par qui tu vas être soutenu? De qui tu vas te rapprocher? Également, qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre? En quoi tu vas devenir plus fort, plus résilient, etc., etc. Et à partir du moment où tu m'auras trouvé les 5 à 7 bénéfices, imagine que ta peur ne se produit pas. Quels sont les 5 à 7 je vais y arriver, véniants? Pareil, tu reprends l'inverse et qu'est-ce que tu vas pas apprendre? Quelles compétences tu vas pas développer? Par qui tu vas pas être soutenu? De qui tu vas pas te rapprocher? Qu'est-ce que tu vas pas pouvoir transmettre? En quoi tu vas pas être plus fort? Qu'est-ce que tu vas pas comprendre? Etc. 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 Et tu me fais ça jusqu'à ce que ta peur égale 0 à 1. Et si peur encore à 3, 4, c'est quoi la grosse objection? En gros, ça va être oui, mais quand même. Et ce oui, mais quand même, c'est quoi? Et c'est quoi les bénéfices que ça arrive et les inconvénients si ça n'arrivait pas? Alors, on est d'accord, c'est challengeant, il n'est pas évident cet exercice, même s'il est simple, mais je peux te garantir que si tu le fais, eh bien, voilà, ça va être encore une fois game changer. Tu vas vraiment switcher là-haut, tu vas te débarrasser d'une charge mentale, d'une charge émotionnelle et tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement, tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement, tu vas être beaucoup plus léger, ça va surtout être beaucoup plus fluide dans ta tête. Mais si c'est beaucoup plus fluide dans ta tête, eh bien ça va être beaucoup plus fluide également dans ton activité professionnelle. Et je peux te garantir que ça, si tu ne fais que ça, d'ailleurs fais-le et dis-moi dans les commentaires quels ont été les résultats et je te garantis que si tu le fais, tu vas clairement sentir la différence. Voilà pour cette vidéo. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager et n'hésite pas également à me poser des questions, à me faire des retours dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.